Je suis une grande fanatique des tatous. On n'en voit pas beaucoup sur moi parce que la plupart sont discrets. Justement, mon premier tatou, j'avais 20 ans. Quand ma mère s'est rendue compte que je m'étais fait tatouer, j'ai pas passé un mauvais quart d'heure, j'ai passé un mauvais 6 mois. Ça a été toute une histoire. Heureusement, les mœurs changent. Je vous invite à venir découvrir Eclipse Studio à Sainte-Julie. 3 entrepreneurs en bas de 30 ans. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Nous sommes dans leur premier anniversaire d'ouverture. J'en profite pour vous présenter des propriétaires et puis poser quelques questions pour notre culture générale. J'ai 2 des 3 propriétaires. Alors, j'ai Alexia, j'ai Jérémy et il y a aussi Sabrina qui travaille présentement. On ira voir plus tard. Alors, ici, Jérémy, vous êtes combien de tatoueurs? On est 8 tatoueurs présentement. Super. Puis, est-ce que vous avez des apprentis? Oui, on a 2 apprentis présentement. Et ça veut dire que j'imagine qu'ils ont besoin de se faire de la clientèle puis se pratiquer. Exactement. En fait, on commence ça avec les amis, la famille, qui sont vraiment sous supervision tout le long. Après ça, on commence à avoir des clients, mais c'est beaucoup plus des petits tatous, des petits trucs assez simples à faire. Moi, je pensais qu'on commençait sur des plures d'orange. Est-ce que vous avez des spécialisations particulières? Oui, chacun ici a sa spécialisation. Moi, je fais du dot work puis du réaliste fine line. Sinon, on a des artistes qui font du réaliste, du watercolor, micro-réaliste, semi-réaliste. Fait que finalement, vous faites beaucoup de choses. Oui. Génial. Fait qu'on... Peu importe ce qu'on veut, on va trouver chaussures à notre pied. Alors, dites-moi, comment ça fonctionne, se faire un tatou? Moi qui ai une adolescente de 14 ans là, qui voudrait se faire tatouer, qui n'aime pas sa mère dans le front, ça fonctionne comment? Malheureusement, on va le refuser. Juste pour ce projet-là, on l'accepte, mais sinon, ça fonctionne pas. Non, en fait, c'est à partir de 16 ans seulement. Puis à partir de 16 ans, il faut une signature du parent et le parent doit être là tout le long de la session. Sinon, c'est 18 ans. Génial, j'aime beaucoup ça. Alors, si quelqu'un qui a 18 ans, majeur, vacciné, qui est prêt à se faire un tatou, comment ça fonctionne? On arrive ici, on fait quoi? Souvent, la première chose, ça va être de demander une photo de référence, savoir quel style, vu qu'on a vraiment tous des styles différents, c'est de l'envoyer vers le bon artiste. Puis après ça, ça va être de voir le prix, comment ça fonctionne, de l'heure, savoir le nombre de temps que ça va prendre. C'est pas mal ça, les étapes, les premières, en tout cas. Est-ce que ça fait mal, se faire tatouer? Oui. Ça va très mal. mais c'est tolérable aussi. Il y a des zones qui font plus mal que d'autres, comme tu parlais avec ton dos. Le dos, ça fait vraiment mal en général, surtout au niveau des côtes. Les omoplates, ça se fait très bien. Là. Je parle en connaissance de cause. J'ai mon dos, moi aussi, au complet. Puis, c'est ça dépend surtout des zones. Il y a des zones plus tolérantes que d'autres. Là. Comme vous savez, moi, j'ai eu le cancer du sein, mastectomie reconstruction. Dans mon cas, j'aurais pu décider de me faire tatouer le mamelon, chose que je n'ai pas faite. À la place, j'ai décidé d'avoir un tatouage global qui englobe mon sein, disons-le comme ça. Est-ce qu'ici, on pourrait venir se faire un tatouage suite à un cancer du sein, par exemple? Oui, ce serait possible de le faire. La seule chose, c'est qu'il faudrait que le cancer soit disparu complètement, puis avec autorisation médicale. Ensuite de ça, oui, ce serait une option qu'on préfère. Donc, c'est quand même assez contrôlé, les tatous, là. On n'est pas comme dans les films qu'on arrive, qu'on se fait faire ça, puis qu'on repart, là. Non, exactement. Il y a beaucoup de questions d'assurance aussi. C'est assez compliqué là-dedans aussi au début, mais c'est très contrôlé. Génial. Puis j'imagine qu'au-delà d'être des tatoueurs, vous êtes aussi des artistes, que vous avez chacun votre champ d'expertise. Et quand on vient vous rencontrer, on peut voir ce que vous faites aussi autre que vos tatous. Exactement. Pour ma part, je fais de la musique aussi. À côté de la peinture, Sabrina aussi fait de la peinture. On a pas mal de champs différents. Super. Et puis, est-ce que vous avez des fois des événements qui sortent un peu de l'ordinaire? Oui, en fait, à chaque 1 mois ou 2 mois, on va essayer de voir s'il y a une journée qu'on pourrait pas faire un événement au studio. Exemple, un flash day. Ça, c'est une journée où est-ce que nous, on a des dessins déjà faits, qu'on invite les gens à venir se les faire tatouer pour un peu moins cher que d'habitude. Sinon, on invite aussi des artistes à venir tatouer directement ici au studio. On appelle ça c'est des guest spots. Fait que l'artiste vient au studio faire ses tatous, puis ça fait une expérience différente avec les tatoueurs ici vis-à-vis la nouvelle personne qui vient dans le studio.
Sinon, on fait aussi des conventions quelques fois par année. Ça, c'est des événements où est-ce que plusieurs artistes sont regroupés dans une grande salle. C'est comme un salon du livre, mais pour les tatoueurs. Fait que c'est ouvert au public, les gens viennent voir. Nous, on tatoue sur place. Il y a des concours, il y a des spectacles. Puis j'imagine qu'on retrouve tout ça sur vos pages de Facebook, Instagram, ces endroits-là. Oui, exactement. Facebook, Instagram, TikTok, on essaye le plus possible de montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est ce qui aide le plus de nos jours. À vous faire découvrir. Et puis, j'imagine qu'il y a tout un volet aussi au niveau de la stérilisation. Il n'y a pas de danger parce qu'on sait que si je pense à ma mère qui m'a pas parlé pendant très longtemps suite à mon premier tatou, avant, il y avait des dangers au niveau des infections. Mais aujourd'hui, j'imagine que tout est contrôlé. Très contrôlé. Il y a aussi des cours. En ouvrant une shop, c'est obligatoire de l'avoir, évidemment. Souvent, ça va prendre un petit peu de temps avant d'aller le chercher pour la contamination croisée et tout. C'est assez important de l'avoir, évidemment. Génial. Fait que c'est sécuritaire, finalement. Autre fait intéressant, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du cover-up. Alors, le cover-up, c'est que si vous avez un tatou et que vous ne le voulez plus ou vous voulez le modifier, vous pouvez venir ici et c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement? Là, en ce moment, on est en train d'arranger les oiseaux qu'il y a là depuis une couple d'années. La forme est tout simplement pas assez distincte. Fait qu'on va aller ressortir tout ça, puis on va aller mettre de la couleur pour vraiment puncher le tout, puis que son tatouage redevienne comme A1, comme au début. Super, merci. Alors, je vous invite à venir faire un tour si vous voulez avoir plus d'informations, comment ça se passe, quels sont les prix, et puis vous avez toutes les informations supplémentaires dans le texte en bas de la vidéo. À bientôt.